Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu improvisée, mais j'avais envie de la faire avant que mon engouement pour celle-ci ne retombe. Il y a quelques jours, Esther Taïfé a sorti un tag sororité dans lequel elle propose de partager le contenu et de faire découvrir des créatrices ici sur YouTube. Si tu ne la connais pas, Esther Taïfé, c'est une nana géniale. Elle est présente sur YouTube depuis des années et des années. Elle a commencé en tant que youtubeuse beauté, ensuite elle s'est intéressée au développement personnel, et maintenant elle est coach en émotion. Elle a développé son business ici sur YouTube et bref, c'est une badass woman, je l'aime beaucoup, elle m'inspire beaucoup, et quand j'ai vu qu'elle a sorti ce tag, je me suis dit il faut absolument que je me lance et que je le fasse également, et donc j'ai décidé de le reprendre sur YouTube en vous parlant de femmes dont le contenu m'inspire en relation avec l'art et la création, donc des femmes francophones et qui sont actives sur YouTube. Sans toutes ces contraintes entre guillemets que je me suis mise, j'aurais des dizaines et des dizaines de femmes et de créatrices et de contenus proposés par des femmes à te faire découvrir. Mais je me suis dit que ici on est sur une chaîne où je parle principalement d'art, de développement perso, de reconversion professionnelle, mais principalement d'art. J'allais rester dans cette thématique de l'art, du dessin, de la pratique artistique. J'ai mon petit papier avec les questions, il y a 9 questions en tout. On y va! Alors la première question c'est: quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? Alors ici je vais dire Marine Mac de la chaîne Pixel Life Story, parce que j'ai découvert sa chaîne YouTube pas très longtemps après le décès de ma grand-mère et ça a été une bouffée d'air frais. Il n'y a pas beaucoup de contenu encore sur sa chaîne, mais elle fait du travail d'une qualité vraiment incroyable. En fait Marine, elle nous parle d'art vidéo ludique, elle nous parle en gros de jeux vidéo, mais d'un point de vue art, direction artistique, et c'est vraiment incroyable. Ses vidéos sont hyper bien travaillées, on voit qu'elle est c'est une professionnelle du domaine, elle maîtrise vraiment son sujet. Ses vidéos sont belles, agréables à regarder, agréables à écouter, poétiques, et surtout ce sont des mines d'or d'informations. Elle permet également de découvrir des jeux vidéo et des artistes, des studios, enfin franchement c'est incroyable. Grâce à elle j'ai découvert par exemple le jeu Gris. J'avais été ébahie par les concept art qu'elle avait montré dans une de ses vidéos, et du coup j'ai voulu tester le jeu, et du coup j'ai joué à ce jeu, j'ai découvert l'ambiance, l'univers, le jeu en lui-même, j'ai tout adoré. Bref, si t'as envie de découvrir des nouveaux jeux vidéo ou redécouvrir des jeux que tu connais et voir tout le côté plus artistique et création artistique du jeu vidéo, je te conseille vraiment la chaîne Pixel Life Story, elle est géniale. De toute façon, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais évidemment tu retrouveras toutes les personnes que je cite dans la barre d'infos. La deuxième question c'est: quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question? Et là je vais répondre Louisa de la chaîne Ectomorph. Louisa, c'est une graphiste, illustratrice, créatrice de contenu, et cette fille, ça a été vraiment une claque pour moi de plusieurs manières, mais surtout une grosse claque à mon ego en fait. Elle m'a vraiment aidée à me rendre compte que, en fait, si on veut, on peut. Elle a réussi à faire en sorte que je laisse tomber certaines barrières que je me mettais sur le fait que je sois pas assez bien, que je sois pas légitime, que mon art ne soit pas assez bien que pour être connu, découvert et surtout pour être acheté. Et grâce à Louisa, grâce à sa chaîne, grâce à son contenu, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait 1001 possibilités de vivre de son art, et que en fait c'était, comme disent les Américains, it's up to you, c'est vraiment à soi de se bouger le cul et d'aller chercher les choses qu'on a envie d'accomplir et de réaliser dans notre vie. C'est une des femmes qui m'a aidée à me rendre compte de ça. Esther, qui a créé ce tag, en est par exemple une autre. Et franchement, au début, j'avais vraiment du mal avec Louisa, son contenu, avec sa chaîne. Si tu passes par là et que tu regardes ma vidéo, désolée, mais ça a bien changé. Parce que j'avais, je sais pas, je me sentais vraiment... il y avait un truc, ça me renvoyait quelque chose. Je crois que ça m'a renvoyé à moi en fait, à me dire elle est l'ose et pas moi, et du coup je me sentais pas bien, envieuse, jalouse, mal, je ne sais pas, en tout cas je me sentais pas bien, et à force de voir son contenu, à force de la suivre, de voir son évolution, d'apprendre à connaître sa personne et sa personnalité également, c'est quelqu'un de doux,
de très joyeux en général et qui met beaucoup de cœur dans ce qu'elle fait, qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage dans ses vidéos, qui passe du temps à réaliser ses vidéos, et elle a réussi à créer autour d'elle une communauté de gens hyper sympas, hyper bienveillants. Ouais, ça a été une grosse claque pour moi la découverte de Louisa, de son contenu. La troisième question, c'est quelle est la créatrice qui te fait rire? Et là je vais être obligée de parler de Natacha de la chaîne NAR, l'art en 3 coups de pinceau. Natacha, c'est une fille qui parle d'histoire de l'art et qui en fait nous instruit vraiment, elle nous éduque sur l'histoire de l'art, elle fait ça dans des formats très courts et très ludiques, et pourquoi je dis qu'elle me fait rire? Parce que c'est un clown, tout simplement. Elle le dit elle-même, je pense, dans la description de sa chaîne, il y a un truc un peu, un côté névrosé ou je sais pas quoi, mais en tout cas moi, elle me fait beaucoup rire, elle joue, elle interprète un rôle, ses vidéos sont courtes, pertinentes, intéressantes, bien montées, il y a du rythme, tu t'ennuies jamais, et je trouve que c'est vraiment du contenu pédagogique sur l'art de très très bonne qualité. Je pense que pour des enfants, pour des adolescents, pour n'importe qui a envie de s'éduquer sur l'histoire de l'art et d'en apprendre un peu plus, c'est vraiment un contenu topissime pour entrer dans la matière. J'essaye d'en regarder régulièrement parce que j'apprends toujours des choses, et plus tu en sais sur l'art, plus tu en sais sur ton domaine, plus c'est des choses où tu peux te dire ah oui, moi aussi je fais ça, moi aussi je pense comme ça, ou au contraire j'aurais pas du tout pensé à ça, ah, cette technique est trop bien, oh le travail de cet artiste. Tasha m'a fait découvrir vraiment plein de choses, et du coup je l'en remercie énormément pour ça. Alors la quatrième question, c'est quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer? Et parce que je ne savais pas où la mettre ailleurs, et en même temps parce qu'elle produit un contenu qui souvent m'a touchée, j'ai décidé de la mettre pour cette quatrième question. C'est Ina de la chaîne Solange te parle. C'est vraiment une chaîne YouTube qui a pour moi été une découverte incroyable. J'adore. Je crois que j'aime vraiment cette fille. Elle me touche. J'ai pas de mots pour ce que fait Solange, pour le contenu qu'elle produit, et aussi pour la force qu'elle a d'avoir continué, de s'être accrochée à son rêve et d'avoir réussi maintenant, de réussir à vivre de son contenu. Si tu la connais pas, Ina, qui interprète le rôle de Solange te parle sur sa chaîne YouTube, c'est une actrice, et elle s'est vraiment créée en fait sa série, son personnage ici sur YouTube. À travers le personnage de Solange te parle, elle nous emmène dans des choses qui touchent à la poésie, à la beauté, à la philosophie, aux combats sociaux parfois, elle nous apporte un autre regard sur notre monde qui est beaucoup plus... un regard décalé, externe, poétique à la fois, enfin... Elle fait du contenu divers et varié, et franchement, moi, je ne me suis jamais lassée depuis au moins 4, 5, 6 ans, je ne sais pas, que je la suis. Je ne me suis jamais lassée de ses contenus. Ce que j'aime chez Ina, donc Solange te parle, c'est vraiment sa façon de voir le monde et de l'intellectualiser, de le rendre poétique et de nous le retransmettre à travers son prisme à elle. Franchement... j'adore ça, j'adore, j'ai rien de plus à dire. Ensuite, la cinquième question est quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Et en ce moment, il n'y a pas très longtemps, je pense que j'ai les découvertes durant le premier confinement, quelque chose comme ça. J'ai découvert Orlane Paquet de la chaîne Libre et Sauvage, et waouh. Orlane, c'est une photographe de formation. Elle a un très beau compte Instagram avec de très jolies photos. Et elle crée également des vidéos sur YouTube, des vidéos qui sont... franchement, quand on a marre de ta vie, quand on a marre de la ville, quand on a marre de ton quotidien et que t'as besoin d'une pause, de tranquillité et de nature et de bien-être, eh ben regarde les vidéos de Libre et Sauvage, parce qu'elle fait des vidéos d'une beauté incroyable. Elle filme la nature. Je sais pas si elle y habite à l'année ou si elle va, elle vient, et que régulièrement pendant l'année elle se fait des retraites de quelques semaines ou plusieurs mois où elle est toute seule dans la nature, enfin elle a une maison hein, mais toute seule dans la nature, et du coup elle nous propose un contenu hyper beau, hyper poétique, les lumières, elle gère les lumières et le cadrage, enfin c'est hyper beau, c'est des photographies en vidéo, ça s'appelle un film, merci Edith, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très relaxant, c'est reposant, on dirait que qu'elle nous livre des morceaux de vie qui sortent d'un autre temps, et je trouve ça
Je trouve ça magnifique parce que ça me repose quand vraiment c'est mon contenu doudou un peu, ou le matin au réveil avec le café, le soir avant de s'endormir. Enfin, c'est vraiment un moment cosy, un moment feel good. C'est mon moment, un de mes moments doudou, c'est avec Orlan, où je me ressource, je me régénère en regardant la beauté des paysages qu'elle nous filme, et également en écoutant le contenu qu'elle nous propose, évidemment, qui est riche de réflexion et de ses expériences et de sa vie d'artiste, de photographe. Je te la conseille vraiment, vraiment. Ensuite, on reste dans le doudou avec la 6e question, qui est: quelle est la créatrice qui aura toujours une place particulière dans ton cœur? Alors là, il y a énormément de créatrices qui ont cette place dans mon cœur en dehors de l'art. Et du coup, j'ai choisi de te parler de Margot Liseuse. Peut-être tu la connais, peut-être que tu la connais pas. C'est une figure emblématique pour moi du booktube français, francophone je veux dire. Margot, je la suis depuis extrêmement longtemps. J'ai suivi l'évolution du contenu de sa chaîne et ça ne me gêne pas du tout, au contraire, elle a vraiment mûri, évolué, elle est devenue maman entre deux, enfin, j'adore la retrouver. Je consomme tous ses contenus, parfois je l'écoute d'une oreille distraite pendant que je fais autre chose, parfois je suis vraiment à fond avec elle, c'est bête à dire mais j'aime sa voix, j'aime la manière dont elle nous parle, j'ai l'impression un peu, elle est fan de Gilmore Girls, et ben j'ai l'impression de retrouver un peu une copine, de retrouver un espace, un moment cosy, un moment automnal. Elle est fan de l'automne, elle adore ça, l'automne-hiver, et moi aussi j'adore l'automne, et j'ai l'impression que Margot c'est un peu mon rayon de soleil d'automne tout au long de l'année, et c'est une fille géniale, elle me fait rire, elle m'apprend des choses, elle me fait découvrir des livres évidemment, et j'ai l'impression, comme je te dis, de passer un petit moment à boire une tasse de café avec une copine, et pour ça c'est génial. Et pourquoi j'ai décidé de la prendre elle également pour ce texte? Parce que comme elle parle de livres, de littérature, elle nous fait découvrir des bouquins, elle nous raconte des histoires, et ben ça me donne plein d'idées. Voilà, ça me donne tout simplement plein d'idées de dessins à faire ou de livres à découvrir. La 7e question: quelle créatrice aimerais-tu que les gens découvrent? Alors pas qu'elle ait besoin de moi, loin de là, pour que les gens la découvrent, mais j'ai envie de te parler de Sandra, de la chaîne Le Carnet Digital. Son pseudo c'est Sandre. Sandra, je l'ai découverte il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé à me réintéresser au dessin et à vouloir apprendre à dessiner concrètement et réellement. Je suis tombée sur le contenu de Sandre. Pourquoi je la mets ici? Parce que je trouve que son contenu est de top qualité, et du coup ça mérite toujours qu'on la découvre au cas où on ne la connaît pas. Elle fait des contenus hyper intéressants toujours, assez variés. Elle fait des tutos débutants souvent, mais elle fait pas que des tutos, elle parle aussi de tout le côté psychologique qui va avec la vie d'artiste, elle parle aussi de développement personnel, et elle va aussi à la rencontre des gens. Elle a interviewé déjà quelques personnes, quelques élèves à elle, et c'est vraiment hyper... Pour moi, c'est toujours hyper enrichissant de découvrir le parcours de quelqu'un, et grâce à Sandre, eh bien, c'est une voie de plus sur laquelle je peux découvrir des gens, découvrir des parcours, et je trouve ça très très bien, sans compter que ces tutos, ces vidéos sont toujours très bien faits et très agréables à regarder. Enfin, la 8e question: quelle est la créatrice avec laquelle tu aimerais collaborer? Et là, je vais choisir Aurore, de la chaîne Aux Quatre Coins des Arts. Elle a lancé sa chaîne YouTube il y a un peu plus d'1 an, donc un peu avant moi. Elle a vraiment été un déclic et un moteur pour moi. Elle m'a vraiment aidée à me lancer, à sauter le pas et à me dire ok, vas-y, crée. T'as envie de partager avec les gens, fais-le. Elle propose un contenu hyper ludique sur l'art, les arts de manière générale. Elle va à la rencontre d'artistes, elle teste des techniques d'artistes qu'elle rencontre, elle teste d'autres choses qu'elle a envie de tester, qu'elle a vu sur internet ou pas. Elle crée du coup elle-même. Elle nous parle aussi de choses un peu plus what the fuck, mais toujours reliées au milieu de l'art. Par exemple, la Mona Lisa en Rubik's Cube géant, je sais pas si t'avais entendu parler de ça, mais je te mettrai sa vidéo, celle-là, en barre d'infos. Et je la trouve trop fun, elle me fait rire, pareil, je trouve qu'elle est hyper ludique, elle arrive à donner de l'entrain à sa chaîne, c'est une bonne... comment on dit en français, elle entertain, tu vois. T'as la meuf... elle entertain vraiment, je trouve plus le mot en français, hein, et ben ça, elle le fait hyper bien sur sa chaîne YouTube, et je trouve ça cool, ses montages sont beaux, son style graphique est bien, elle fait vraiment ça en mode, je dirais, elle est à fond, elle est en mode pro, et je trouve ça trop bien, franchement, Aurore, si tu passes par ici...
ton contenu il est trop bien, moi j'aime le regarder, j'aime le suivre et je serais ravie de collaborer avec toi pour une vidéo du coup. Si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me contacter. Et enfin la dernière question c'est quelle créatrice je voudrais voir faire ce tag. Franchement, n'importe qui, si t'es une femme et que t'as envie de faire découvrir d'autres femmes créatrices ici sur YouTube, ou si t'es un homme ou autre et que t'as également envie de mettre en avant des femmes créatrices de contenu ici sur YouTube ou ailleurs sur les réseaux sociaux, enfin, si t'as des pépites, des perles et des femmes que t'aimes à nous faire découvrir, franchement, fais-le, fais le tag. Si toi t'as pas de chaîne YouTube et que tu tombes sur mon contenu, que tu me suis et que t'as envie de le faire, fais-le en commentaire. Partage-nous des liens, des artistes, des femmes qui t'inspirent et que tu aimes. Voilà, j'espère que ce contenu un peu différent et plus spontané te plaira et que t'auras pu découvrir des femmes inspirantes. Je te remercie d'être resté jusqu'ici et je te dis à la prochaine. Salut! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, la partager et surtout à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas d'activer les notifications. Pour ne rien manquer, abonne-toi à la newsletter. Tu trouveras tous les liens en description de la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!